bien sûr. Oui, je comprends ça. Oui, c'est normal. Ben, écoutez, mes élèves, oui, cinquième année, sont pas très jolis, mais ils sont très gentils. Ben ouais, exact. Merci, bye. Bye. Je t'ai bien eu, hein? Tu croyais que je parlais au téléphone, mais non, je parlais à ce contenant de savon parce que c'est bien important de se laver les mains. Et oui, vous êtes gentils, vous êtes beaux. Je m'ennuie de vous autres en passant les beaux, les belles petites patates à Monsieur Yannick, hein? Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 17 avril. Oh! Niveau température, actuellement, je t'en parle pas beaucoup parce que je trouve ça grand-papa un peu, là. Mais on a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie aussi, hein? Aïe, aïe, aïe! Au moins, écoute, si t'es un adepte du cerf-volant, t'as dû avoir du plaisir, hein? La caméra est un peu croche aujourd'hui, donc je vais m'installer comme ça. Ah, c'est déjà mieux? Non, je suis très mal. La dictée aujourd'hui parle justement de la pluie. C'est le titre, la pluie. Dictionnaire, Becherel, crayon, efface. Verre d'eau, café, alouette, mais pas de Red Bull. Et encore moins de Red Bull dans ton café. Hein. Tu sais que c'est pas très bon. Ça a des problèmes cardiaques. La pluie, c'est le titre. Et c'est parti. La pluie est un phénomène naturel. La pluie est un phénomène naturel par lequel des gouttes d'eau, des gouttes, pluriel, mais ce sont des gouttes d'eau, de l'eau. La pluie est un phénomène naturel par lequel des gouttes d'eau tombent des nuages. Donc, qu'est-ce qui tombe? Ce sont les gouttes d'eau. Fais ton accord, s'il te plaît. Des gouttes d'eau tombent des nuages, virgule, vers le sol. Point. La pluie est un phénomène naturel par lequel des gouttes d'eau tombent des nuages, virgule, vers le sol. Point. Phrase suivante. Son rôle est prépondérant. Son rôle est prépondérant. Bon, moi, chercher aussi dans le dictionnaire. Son rôle est prépondérant dans le cycle de l'eau. Son rôle est prépondérant dans le cycle de l'eau. Point. Phrase suivante. Elle peut prendre de nombreuses formes. Elle peut prendre de nombreuses formes. Virgule. Elle peut prendre de nombreuses formes. Rappelle-toi que nombreuses implique la pluralité. Elle peut prendre de nombreuses formes, virgule, allant de la pluie légère au déluge. Allant de la pluie légère au déluge, virgule. Allant de la pluie légère au déluge, virgule. De l'averse à la pluie continue. De l'averse à la pluie continue, virgule. De l'averse à la pluie continue, virgule. De fines gouttelettes, oui, il y en a beaucoup. De fines gouttelettes à de très grosses. Point. De fines gouttelettes à de très grosses. Point. Phrase suivante. Elle est parfois mêlée de neige. Elle est parfois, le elle ici est un pronom qui remplace la pluie. Elle est parfois mêlée de neige, virgule. Elle est parfois mêlée de neige, donc de la neige. Elle est parfois mêlée de neige, virgule, de grêlons. Ça, il y en a plusieurs. De grêlons. Elle est parfois mêlée de neige, virgule, de grêlons, ou elle peut aussi être, virgule, ou elle peut aussi être, virgule, verglaçante. Point. Elle est parfois mêlée de neige, virgule, de grêlons. Il y en a plusieurs.
degré long, ou elle peut aussi être, virgule, verglaçante. Zoom. Point. Phrase finale. La pluie nous rend triste. La pluie nous rend triste, mais elle se veut essentielle. La pluie nous rend triste, mais elle se veut essentielle. Point final de cette dictée légèrement tristounette. Donc, tu appuieras sur pause, tu peux la reculer comme d'habitude, je n'ai pas besoin de te le répéter. Tu es maître de ta destinée. Numéro de maths maintenant. Oh! Seulement 3 problèmes raisonnés. Mais écoute bien, ils peuvent s'imbriquer les uns dans les autres. Jean-Claude travaille dans un entrepôt. Il a un salaire horaire, donc à chaque heure travaillée, il reçoit 20 $. Donc, travaille 1 heure, reçoit 20 $. Il a un salaire horaire de 20 $. Il travaille 8 heures, et ce, à chaque jour. Donc, à chaque jour, il travaille pendant 8 heures. Du lundi au vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, 8 heures par jour, 20 $ de l'heure pendant 5 jours. Quel est son salaire à la fin de sa semaine de travail? Donc, ça, c'est la question A. Le salaire de Jean-Claude après une semaine de 5 jours de travail. 8 heures par jour, 20 $ de l'heure pendant 5 jours. Quel est son salaire hebdomadaire après une semaine? B maintenant, qui est en relation avec A. Dans son budget, pour Jean-Claude, le quart de son salaire, donc un quart de son salaire de la semaine, eh bien, c'est pour ses dépenses essentielles comme le loyer et la nourriture. Donc, combien d'argent se retrouve dans la catégorie dépenses essentielles? Donc, il y a un quart de son salaire qui se retrouve dans les dépenses essentielles. Là, c'est sûr que si tu as manqué A, tu manques B, c'est sûr. J'ai dit 2 fois c'est sûr, fait que c'est sûr que c'est sûr. Tu comprends? Donc, il faut que tu réussisses A pour bien réussir B. Donc, le quart de son salaire, c'est pour ses dépenses essentielles. C maintenant, c'est la suite. On veut savoir. Combien lui reste-t-il après avoir payé ses dépenses essentielles? Donc, le quart était pour ses dépenses essentielles. Combien lui reste-t-il d'argent après avoir payé ses trucs essentiels? Donc, A, B et C allaient ensemble. C'est une chaîne, une belle chaîne d'opérations. Ça va permettre de trouver, en fin de compte, le budget de Jean-Claude. Et finalement, fil des temps, de la Nouvelle-France au Canada. Donc, histoire, univers social. A. Comment appelle-t-on le Haut-Canada aujourd'hui? Comment ça s'appelle aujourd'hui le Haut-Canada? Tu vas peut-être dire, vous avez déjà donné cette question, M. Yannick? Peut-être. B. Comment appelle-t-on une personne élue par le peuple pour les représenter? Est-ce que c'est un ministre, un député ou le maire? C. À l'époque, qui gérait le budget et les dépenses de la province? Est-ce que c'était le conseil législatif, le conseil exécutif ou le conseil de famille? Est-ce que c'était le conseil législatif, le conseil exécutif ou le conseil de famille qui gérait le budget et les dépenses de la province? Dès maintenant, cette personne détenait presque tous les pouvoirs et représentait le roi. Qui était-ce? Donc, qui était cette personne? Un gars de confiance. Il représente le roi. C'était qui? Comme on l'appelle. Et E. Ce conseil s'occupait de faire appliquer les lois. Qui était-ce? Est-ce que c'était le conseil législatif, le conseil exécutif ou le conseil de ma vieille grand-mère? Là-dessus, tu peux reculer pour écouter à nouveau, parce que peut-être que tu te dis, Monsieur Yannick, vous parlez vite, vous avez pris trop de café. Ce qui est impossible. Là-dessus, nous sommes déjà vendredi, et je te souhaite une bonne fin de semaine avec les tiens. Bonne suite de confinement. À la prochaine. Ciao!